Sans réforme, il n'y a pas trace de véritable conversion. Le pécheur qui répare ses torts, qui rend ce qu'il avait dérobé, qui confesse ses péchés et qui aime Dieu et ses semblables peut être assuré qu'il est passé de la mort à la vie. Dès que nous venons à Jésus en qualité de créature égarée et pécheresse et que nous participons à son pardon, l'amour germe dans notre cœur. Tout fardeau devient léger, car le joug que Jésus nous impose est aisé. Le devoir devient un délice. Le sacrifice, un plaisir. Le sentier qui semblait envelopper d'épaisses ténèbres est illuminé par les rayons éclatants du soleil de justice. La beauté du caractère de Jésus se retrouvera chez ses disciples. Il prenait plaisir à faire la volonté divine. Aimer Dieu et vivre pour sa gloire étaient les deux puissances de sa vie. Toutes ses actions étaient ennoblies et embellies par l'amour. L'amour vient de Dieu. Le cœur irrégénéré ne saurait le produire. Il ne se trouve que dans le cœur où Jésus règne. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. L'amour est à la base de tous les actes du cœur régénéré par la grâce divine. Il modifie le caractère, dirige les impulsions, domine les passions, subjugue l'inimitié, ennoblit les affections. Cet amour, cultivé dans le cœur, adoucit la vie et répand une influence ennoblissante dans tout autour de soi. Il est deux erreurs dont les enfants de Dieu, tout particulièrement ceux qui viennent d'accepter sa grâce, doivent spécialement se garder. La première, nous en avons déjà parlé, consiste à se confier en ses propres œuvres et à se reposer sur quelques bonnes actions pour entrer dans la faveur de Dieu. Ceux qui cherchent à observer la loi et à devenir saints par ses efforts entreprend une impossibilité. Tout ce que peut faire l'homme hors de Jésus-Christ est entaché d'égoïsme et de péché. Seule la grâce de Jésus par la foi peut nous rendre saints. L'erreur opposée est non moins dangereuse. Elle consiste à croire que la foi en Jésus dispense l'homme d'observer la loi de Dieu, que la foi étant seule capable de nous rendre participants de Jésus-Christ, nos œuvres n'ont rien à voir à notre rédemption. Veuillez observer ici que l'obéissance n'est pas seulement une soumission extérieure, mais un service d'amour. La loi de Dieu est un reflet de sa nature. C'est l'expression du grand principe de l'amour et par conséquent la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Si nos cœurs sont transformés à la ressemblance de Dieu, si l'amour divin est implanté dans notre âme, ne mettrons-nous pas en pratique la loi de Dieu dans notre vie? Quand le principe de l'amour est enraciné dans notre cœur, quand l'homme est transformé à l'image de celui qui l'a créé, cette promesse de la nouvelle alliance est accomplie. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Hébreux 10, 16. Et si la loi est écrite dans le cœur, ne façonnera-t-elle pas la vie? Une obéissance, une soumission qui est à l'amour pour mobile. Voilà la véritable preuve de notre conversion. Aussi est-il écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 5, 3, 2, 4. Loin de dispenser l'homme de l'obéissance, la foi, et la foi seule, le rend participant de la grâce de Jésus-Christ, qui le met à même d'être obéissant.